Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2024, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Les actes de vol sont devenus monnaie courante dans le quartier Kajiji de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura. Les Imbonerakure de la localité sont pointés du doigt par la population. Au sommet également, le mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB s'inquiète de l'enrôlement forcé des jeunes burundais pour aller combattre dans des guerres régionales dont ils ignorent l'objectif. Dans cette édition, nous parlons aussi des mesures draconiennes qui continuent à l'endroit des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie pour les contraindre au rapatriement. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Les habitants du quartier Kajiji de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura demandent aux autorités habilitées d'éradiquer les actes de vol qui sont devenus monnaie courante dans ce quartier. Ils indiquent que dans une période de 2 jours, 2 ménages ont été attaqués. Le point avec Emile Nilassoum. Un moulin et une balance ont été volés dans la nuit de mardi, selon cet habitant de Kajiji. La nuit dernière, ils ont attaqué ici à Kajiji, à l'endroit communément appelé Kwakiwoko. Ils ont volé un moulin, vous savez qu'il est très lourd. Ils ont volé aussi une grosse balance. Selon cet habitant de Kajiji, un autre ménage avait été attaqué dans la nuit de lundi. Avant-hier soir, il y a des gens qui ont attaqué le ménage de méthode et militants du parti CNL. Ils l'ont intimidé, ils ont brisé les vitres de sa maison. Probablement qu'ils voulaient aussi l'assassiner. Certains habitants de ce quartier de la zone Kanyosha suspectent les Imbonerakure du CNDD-FDD de commettre ces vols. Nous ne pouvons pas penser qu'une personne venue de notre quartier puisse entrer et commettre un vol à Kajiji compte tenu des patrouilles nocturnes régulières des Imbonerakure. Qu'une personne vienne voler un moulin et l'embarque dans un véhicule et s'en aille tranquillement, non, ce n'est pas compréhensible. Ces habitants de Kajiji signalent qu'il y a environ 2 mois, un autre moulin a été volé tout près d'une mosquée. Ils demandent aux autorités de la zone Kanyosha et celles de la mairie de Bujumbura d'éradiquer ces vols dans le quartier Kajiji. Merci à toi, Emile Niwasumb. Le mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB s'inquiète de la campagne de rassemblement des jeunes burundais dans le but de les instrumentaliser dans des guerres régionales dont ils ignorent l'objectif. Selon Daniel Ngendakumana, le porte-parole du MIJEB, tout citoyen burundais devait contribuer dans le rétablissement d'un état de droit au Burundi. Quant à la jeunesse, il est de leur courage de s'insurger contre cette instrumentalisation commanditée par le gouvernement et certaines autorités du pays. Suivez plutôt Daniel Ngendakumana, porte-parole du MIJEB. Nous nous rendons compte que le système en place pour échapper à sa mission qui consisterait de gérer le pays de manière à ce que le peuple se procure de besoins fondamentaux, se contente de manipuler les jeunes burundais pour l'enrichissement illicite des ténors du pouvoir en place. Nous appelons l'État de cesser cet acte d'instrumentalisation de la jeunesse, laquelle jeunesse constitue l'avenir du pays. Nous faisons appel aux institutions étatiques, entre autres la justice, l'Assemblée nationale et le Sénat, et plus particulièrement la Force de défense nationale du Burundi, d'honorer leur engagement à l'échelle nationale, le respect de leur mission leur assignée par la Constitution de la République et résister à toute manipulation pour des intérêts des individus et du parti au pouvoir. Nous invitons tous jeunes Burundais de prendre conscience nationale, de contribuer de façon active au rétablissement d'un état de droit à travers toutes les options possibles, a priori la voie non violente. C'était Daniel Ngendakumana, porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB.
Après une petite transition, nous parlons gouvernance. La population de la colline Gihungwe en commune Gihanga de la province de Bubanza dénonce le mauvais comportement manifesté par le chef de la colline Gihungwe et le responsable collinaire du parti CNDD-FDD d'exiger de pots de vin aux personnes vulnérables. Selon cette population, aucune personne démunie ne peut bénéficier d'une assistance à moins qu'elle accepte de la partager avec ses deux responsables. Le point avec Josiane Moudanese. Les deux autorités pointées du doigt par la population sont Jean Bosco Buchumi, chef de la colline Gihungwe, et Rémi Sengiumva, représentant du parti CNDD-FDD sur la même colline. Tous les deux sont accusés d'extorsion par les habitants de Gihungwe. Un des habitants de la place qui s'est confié à la RPA fait savoir que chaque dirigeant qui veut bénéficier d'une quelconque assistance doit graisser la patte à ses autorités pour figurer sur la liste relative, à défaut de quoi toute l'aide finit par revenir aux familles de ces deux dirigeants. Ici, sur la commune de Gihungwe, nous demandons que l'administrateur de la commune de Gihanga suive de près ce qui est en train de se passer. En effet, le chef de colline exige des pots de vin aux pauvres pour qu'ils puissent les enregistrer sur la liste des démunis afin qu'ils obtiennent de l'aide. Dans le cas contraire, le même chef de colline exige à ces pauvres d'accepter qu'ils vont partager avec lui l'aide qu'ils vont bénéficier. C'est vraiment honteux de voir les veufs et les vieillards en train de se lamenter à cause de ce comportement du chef de colline et des responsables du parti CNDD-FDD. En plus, quand ces pauvres n'acceptent pas les propositions, ces responsables n'enregistrent que les membres de leur famille sur la liste de ceux qui vont recevoir de l'aide en ignorant les pauvres. Indignés et insupportés par ce comportement honteux et inhumain, les habitants de la place demandent à l'administrateur de la commune Gihanga de suspendre, voire destituer ce chef collinaire qui ne leur est d'aucune utilité. Nous voulons demander à l'administrateur communal de s'enquérir de ce problème. Nous, la population, nous avons tant crié pour que cette situation change, mais en vain. En faisant ces magouilles, le chef de colline collabore avec le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Gihungwe. Donc, personne ne peut être enregistré sur la liste des pauvres sans leur avoir donné de l'argent. Nous supplions l'administrateur de la commune Gihanga et au gouverneur de Bubanza de nous venir en aide et de destituer de leurs fonctions ces deux autorités si c'est possible, car ce chef de colline ne nous sert à rien à part de nous voler et de nous malmener seulement. En plus, le gouverneur est au courant de cette situation, mais il ne fait rien. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, de même que le gouverneur de la province de Bubanza, pour recueillir leur réaction. De Bubanza, cap sur Kirundo pour parler des habitants de la commune Nega qui se plaignent contre l'administrateur de cette commune qui leur exige des contributions soi-disant pour assister les victimes des intempéries et finalement ils s'approprient de cet argent. L'exemple le plus récent consiste aux citoyens blessés et fracturés par des poteaux de câbles électriques qui sont tombés sur eux. Ils sont actuellement arrêtés à l'hôpital sans aucune assistance. Autre lamentation, le manque de courant électrique pendant de longues durées suite à ces poteaux usés qui tombent chaque fois qu'il pleut, mais qui ne sont jamais remplacés. C'est un reportage signé Emmanuel Nyungeko. Le nommé Pierre Claver Mbanzamihigo est l'administrateur actuel de la commune Nega en province de Kirundo. Ce sujet lui accuse le détournement de l'argent qu'il leur impose, soi-disant pour assister les victimes de catastrophes. Chaque ménage contribue à hauteur de 2000 francs. Pour le moment, la population de la commune Nega est révoltée par la non-assistance à certains citoyens blessés, d'autres fracturés suite aux poteaux électriques qui sont tombés sur eux vendredi de la semaine dernière. L'administrateur communal ne les a jamais assistés depuis ce jour, déplore cet habitant de Nega. Il s'agit des poteaux électriques qui sont tombés sur les gens, mais l'administrateur ne fait rien pour leur venir en assistance. C'est au moment où il y a un fonds communal réservé à l'assistance des victimes des catastrophes. Les victimes sont alitées à l'hôpital et d'autres ont eu des fractures. Ceci pour dire que l'administrateur a mis l'argent dans sa poche. Les familles des victimes ne font que se lamenter et l'administrateur s'en méfie. Il ne leur a jamais rendu visite à l'hôpital. Toute la ville de la commune Nega n'a pas d'électricité jusqu'à aujourd'hui et les habitants disent qu'ils s'attendent toujours à doter les accidents aussi longtemps que la problématique de ces poteaux électriques pourris soit négligée
et surtout que l'administrateur communal n'hésitait pas à détourner le matériel y destiné, témoigne encore notre source. À partir du lieu où est installé le transformateur ou encore depuis le lycée communal d'Onhega jusqu'à la commune, tous les poteaux étaient à terre jusqu'hier. Même les poteaux de remplacement livrés à la commune Onhega les années antérieures ont été détournés et vendus par l'administrateur à Chibitoke. Alors actuellement, on ne fait que bricoler pour parvenir à sauver la situation temporairement. Nous nous attendons toujours à de tels accidents causés par l'électricité. Les consommateurs quotidiens du courant électrique regrettent amèrement les contributions et taxes qu'ils payent régulièrement sans en connaître la finalité. Les commerçants qui possèdent des moulins seulement suite aux frais pour les taxes et contributions communales qu'ils dépensent régulièrement. Jusqu'à hier, il n'y avait pas de courant électrique en commune Onhega. Chaque fois qu'il pleut, des poteaux tombent et on passe 3 jours sans électricité. Ces poteaux sont complètement pourris. À ce sujet, nous n'avons pas pu joindre le concerné principal, Pierre Claver Mbanzamihigo, administrateur de la commune Onhega. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Certains employés du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique n'ont pas touché leur salaire du mois de janvier dernier, alors qu'ils sont toujours réguliers au service. Ils se sont retrouvés sur une liste du personnel fictif de ce ministère et demandent qu'ils soient rétablis dans leurs droits le plus rapidement possible et regrettent la décision de couper leur salaire sans vérification auprès de leur poste de tâche. Les détails avec Denis Claire, il approuve. Ces employés du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique qui n'ont pas touché leur salaire du mois de janvier dernier sont constitués des enseignants, des économes, des encadreurs et bibliothécaires. Ils sont affectés à différentes écoles éparpillées ici et là dans le pays. Ils se retrouvent sur une liste de 1406 personnes de différentes provinces du pays. Le titre de cette liste parle du personnel fictif. C'est après que le recensement des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de l'année 2023 a fait état d'un certain nombre du personnel fictif du ministère. Les écritures qui accompagnent la liste en question appellent ces lecteurs à en faire une large diffusion afin que ceux qui se retrouvent sur la liste injustement réclament le plus rapidement possible. Toutefois, elle ne montre pas les procédures de réclamation. L'effectif des employés qui se sont retrouvés sur cette liste alors qu'ils sont réguliers au service reste inconnu. Cela étant, ils ne savent ni comment réclamer ni chez qui réclamer. Certains s'adressent à leurs directeurs sans toutefois avoir de réponse tranquillisante. D'autres s'adressent aux directeurs communaux et provinciaux de l'éducation, mais pas de réponse favorable non plus. Ainsi, ils se disent découragés, surtout maintenant qu'ils font face à une pauvreté précaire qui se greffe au mois de janvier défavorable financièrement parce qu'ils succèdent aux fêtes de fin d'année qui font dépenser beaucoup, la rentrée scolaire du 2e trimestre non moindre et la saison culturelle B qui exige des fonds lourds. Ils demandent donc aux directeurs communaux et provinciaux de l'éducation de contribuer pour les rétablir dans leurs droits. Ils demandent aussi au personnel habilité du ministère tutelle de donner la lumière pour tout ce qui s'est passé et comment régulariser les victimes innocentes, alors réguliers au service. Il termine en donnant un conseil aux chargés de prendre la décision de couper un salaire d'un fonctionnaire, de le faire après de profondes enquêtes à leurs écoles d'affectation. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le porte-parole du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique pour de plus amples éclaircissements à ce sujet. La route partant du chef-lieu de la commune Matana vers la zone Gassivé est impraticable depuis plus de 2 semaines après qu'elle s'est presque coupée en deux à l'endroit appelé Nyazouba. Actuellement, certains habitants de cette localité demandent à la commune de Matana de réhabiliter cette route avec ses propres moyens car elle est capable de le faire. Le point avec Eloge Diverimèche.
Difficile de se déplacer et de faire circuler des marchandises depuis plus de 2 semaines via la route qui mène du chef-lieu de la commune de Matana vers la zone Gassivé suite à la coupure en 2 de cette route dans la localité dénommée Nyadzoua. Alors qu'aucune activité de réhabilitation de cette route n'a encore démarré, les habitants de cette localité font face quotidiennement aux nouveaux obstacles imposés par l'État de cette route. Ces habitants parlent de la hausse des prix de transport et le manque de certains produits comme conséquence de cette situation. Les conducteurs de mototaxi ont augmenté les prix, de même que ceux des vélotaxis. Ils expliquent qu'ils perdent beaucoup de temps en route, en plus d'une grande quantité de carburant consommé pour les conducteurs de moto. C'est comme ça qu'ils ont majoré les prix. Un autre exemple, c'est celui d'un camion qui amenait des produits Braroudi qui ne peut plus venir depuis plus de 2 semaines parce que la route est impraticable. Ces habitants souhaitent actuellement que la commune réhabilite la dite route avec des fonds tirés de ces caisses. Ils insinuent que ces fonds ne peuvent pas manquer compte tenu des recettes enregistrées par la commune. Nous demandons à la commune d'utiliser l'argent qu'elle possède sur son compte pour réhabiliter la route. Tous les dimanches, la commune reçoit plus de 6 millions en provenance des vendeurs de bétail. En plus de cela, elle reçoit au moins 3 millions auprès d'autres commerçants qui vendent leurs denrées au marché les mercredis, vendredis et dimanches. C'est donc clair que la commune est capable de réhabiliter cette route avec ses propres moyens. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone Dieudonné Nkunzimana, administrateur de la commune Matana, afin qu'il donne sa réaction aux sollicitations de ces sujets. Dobruri capé sur Ngozi pour parler du manque de produits de la Braroudi au chef-lieu de cette province depuis plus de 2 mois. Cette pénurie est causée par des grossistes de ces produits qui obligent les cabaretiers d'acheter d'abord la boisson appelée royale avant de prendre les boissons de leur préférence. Les cabaretiers indiquent que leurs clients ne consomment pas cette boisson exigée par les grossistes, ce qui crée une sorte de spéculation dans la vente de ces produits. Le point avec Elvis Nyomungere. L'exemple est celui du quartier Tigarama au chef-lieu de la province de Ngozi. Une bouteille d'Amster coûte entre 3200 et 3500 francs alors que le prix officiel est de 3000 francs. Celle de Primus qui était vendue à 2200 francs coûte aujourd'hui 2500 francs. Certains cabaretiers du chef-lieu de la province de Ngozi, contactés par la RPA, indiquent que cette hausse du prix est due aux grossistes des dépôts de la Braroudi qui les obligent d'abord d'acheter la boisson appelée royale avant d'acheter d'autres produits comme Amster et Plumons au moment où les clients ne consomment pas cette boisson dite royale. Cela engendre l'augmentation du prix des boissons préférées mais qui manque sur les places, regrette cet habitat de la ville d'Ngozi. Lorsque nous allons acheter chez les grossistes de l'Amstel et Primus, qui sont des boissons préférées par nos clients, les grossistes nous obligent d'acheter d'abord la bière appelée royale. Les propriétaires de bistrot ne préfèrent pas la boisson royale parce que leurs clients n'aiment pas la consommer. Ces cabaretiers du chef-lieu de la province de Ngozi indiquent aussi que s'ils refusent de prendre la boisson royale proposée par les grossistes, ces derniers ne leur donnent pas les boissons préférées par leurs clients, à savoir l'Amster et le Plumons. Et pour les prendre, ils doivent accepter de les acheter par le détail. Et pour combler son manque à gagner, ces cabaretiers sont obligés d'augmenter les prix de ces boissons préférées. Les habitants consommateurs de l'Amster et de la Plumons dans la ville d'Ngozi indiquent que les délégués de la Braroudi en Ngozi et les administratifs sont tous au courant de cette situation, mais qu'ils n'ont pas encore réagi. Ils demandent aux autorités habilitées de trouver une solution à ce problème. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Tessire Minani, le gouverneur de la province d'Ngozi. Merci à toi, Elvis Nyomungere. Dernière nouvelle de cette édition, les mesures draconiennes continuent à être prises à l'endroit des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie pour les contraindre au rapatriement. Ce mardi, le commissaire chargé des questions des réfugiés a signifié aux responsables de l'éducation au camp d'Oduta que le nombre des écoles sera très bientôt sensiblement diminué et ceux qui veulent étudier doivent rentrer pour poursuivre les études dans leur pays d'origine. Les réfugiés s'insurgent contre cette persécution dont ils sont souvent victimes. Plus de détails avec Dani Claire et la trouve.
Lors de sa visite dans les écoles du camp de Nduta, Soudima Kibasi, le commissaire chargé des questions des réfugiés en Tanzanie, a annoncé aux responsables de l'éducation que le nombre des écoles seront réduits. Notre source fait savoir qu'on leur a signifié que les écoles passeront de 11 à 6. Ils craignent même que l'année scolaire pourrait être suspendue au deuxième trimestre. Il n'a pas voulu tenir une réunion en public. Il est allé plutôt dans des écoles et a réuni les enseignants et les directeurs. Il leur a dit qu'ils ne veulent pas des écoles dans les camps. Il a souligné qu'ils vont diminuer les sections et que ceux qui veulent étudier, ils doivent rentrer dans leur pays. Il a martelé que sur les 11 établissements que compte le camp de Nduta, resteront 6 établissements seulement. Vous comprenez que c'est leur stratégie de nous chasser. Fermer des écoles, c'est facile pour eux, car ils ont déjà diminué le nombre d'hôpitaux. Rien ne reste. Ces réfugiés indiquent que cette mesure est une stratégie de les rapatrier de force. Selon notre source au camp de Nduta, les travailleurs de tous les services ont été ordonnés de rappeler chaque fois aux réfugiés de rentrer au pays d'origine. Oui, des campagnes de sensibilisation au rapatriement ont été faites. Il a dit aux travailleurs de différentes organisations non gouvernementales que chaque fois qu'un réfugié va solliciter un service, on doit le rappeler de rentrer. La situation est pareille, même dans le secteur de la santé et même ailleurs. Selon toujours notre source, et ce commissaire chargé des questions des réfugiés a dit qu'ils se sont convenus avec le gouvernement burundais que jusqu'au mois d'octobre de cette année, il n'y aura plus aucun réfugié burundais dans ces camps. Un autre élément nouveau, c'est qu'il a réuni les responsables de l'éducation et ceux du domaine de la santé et il leur a annoncé que le gouvernement tanzanien et celui du Burundi se sont convenus que jusqu'au mois d'octobre, le Burundi veut ses citoyens. Après ce mois, ces réfugiés seront des personnes non grata au Burundi. Ces réfugiés burundais s'insurgent contre cette forme de persécution dont ils sont souvent victimes. Merci à toi aussi, Daniker Ilatroumva. Merci, chers auditeurs, pour votre attention. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.